plus loin dans cette campagne, Kamala Harris, qui a de toute façon décidé de ne jamais, ou qui a manifestement pour politique d'éviter tous les médias qui ne sont pas de gauche, qui ne sont pas démocrates. Elle est donc allée se produire auprès du programme de l'émission qui s'appelle The View, qui est un programme pro-démocrate. Donc, elle est allée auprès de ce The View. Et The View, puisque Kamala Harris, qui a succédé ou qui a remplacé Joe Biden, a pris pour slogan une nouvelle voie vers l'avant. On lui demande, Madame la vice-présidente, entourée des femmes qui sont de son côté, qui sont acquis à sa cause et qui bataillent bec et ongle pour lui donner une bonne image. Alors, elles se sont dit, voilà une question assez candide, assez simple à répondre. Pour une candidate, ça n'est pas compliqué comme question. C'est tout à fait dans ses cordes de répondre à cette question assez simple. C'est le b.a.-ba de la question. Les questions politiques, ça n'a rien de mesquin. Il n'y a pas de piège, alors on lui pose la question. Madame la vice-présidente est candidate à la présidence. Une nouvelle voie vers l'avant. Votre campagne a comme slogan une nouvelle voie vers l'avant. Alors, qu'est-ce qui sera différent? Qu'est-ce que vous allez faire de différent que ce qu'a fait le président Biden jusqu'ici? À vous la parole, Madame la vice-présidente. Le silence est marqué. L'audience est tenue en haleine, stupéfait par la réponse de notre cher Harris. L'opinion publique jusqu'alors s'est toujours plaint de la politique et des résultats de la politique quant à l'immigration, quant à l'économie, quant à l'inflation, quant à la politique étrangère. C'est à Madame Harris de répondre. Et qu'est-ce qu'elle a dit quand on lui demande qu'est-ce qu'elle va faire de différent de Joe Biden, qui en ce moment est impopulaire. Joe Biden, qui a conduit le pays de concert avec Kamala Harris et qui a 80%, plus précisément 79% de l'opinion publique qui est défavorable au travail ou à la copie qu'ils ont présentée. Kamala Harris a répondu à cette question que rien ne lui venait à l'esprit. Rien ne lui venait à l'esprit quant à faire quelque chose de différent de Joe Biden, monsieur impopulaire. Alors, tout le monde est évidemment excédé par cette réponse. Le jour d'après, puisque désormais elle a décidé à 3 semaines de l'élection de se mobiliser pour grappiller des électeurs, elle a décidé de faire plusieurs interviews. Donc le jour d'après, elle fait une nouvelle interview chez Colbert, un programme télé américain. Bien, elle est allée chez Colbert. Colbert
lui resserre la même question au menu. Madame la vice-présidente. Alors, l'opinion est assez étonnée. On dirait même qu'elle a halluciné, elle croit avoir rêvé quand elle vous a entendu répondre à la question hier. Mais voilà, on vous donne une nouvelle chance. Une chance pour vous racheter. Voilà l'occasion rêvée pour votre rédemption. Madame la vice-ministre, ou Madame la vice-présidente plutôt, vous avez déjà dit hier au programme de View que rien ne vous venait à l'esprit quant à ce que vous ferez de différent de Joe Biden. Alors on vous repose la question. Qu'est-ce que vous allez apporter de neuf qui va marquer le changement, qui va vous démarquer de Joe Biden? Madame Harris prend la parole. La voici qui répond. Mot pour mot. Je dis mot pour mot. Du moins la première partie de cette réponse, je vais vous la reciter mot pour mot. Elle prend le micro et elle se lance. Eh bien, déjà, visiblement, différent, pour être différent de Joe Biden, visiblement déjà, je ne suis pas Joe Biden, ça vous pouvez le voir. La foule applaudit. Elle reprend. Je ne suis visiblement pas non plus Donald Trump. La foule applaudit une nouvelle fois. Ensuite, il faut étayer, il faut expliciter vos propos. Elle prend la parole pour dire: eh bien moi, je vais apporter la fraîcheur de par mon expérience. Je vais apporter la fraîcheur. D'accord? Je vais inaugurer une nouvelle ère, celle qu'on appelle la nouvelle ère de leadership. Ça ressemble un peu à la nouvelle ère des dirigeants qu'on a vus en France avec Gabriel Attal, etc. Bref. Elle poursuit son propos et c'est là qu'elle s'effondre elle aussi. Elle s'effondre par la dissonance et l'incohérence de son propos. Donc elle poursuit et qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle rapidement de son économie d'opportunité. Et puis il y a comme un blocage et elle se met à parler du fait qu'elle aime le peuple américain. Elle aime vraiment le peuple américain et elle a foi au rêve, à l'ambition et à l'aspiration du peuple américain. Alors là, c'est extinction de feu. Elle s'est fait harakiri. C'est le suicide. Le suicide sur plateau télé. C'était sur toute la presse de droite, parce que pour eux, c'est évidemment une aubaine.